questions donc, qui seront adressées aux communicants. Donc moi, je vais revenir juste sur la définition de l'entrepreneur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la communauté scientifique ne s'accorde pas à donner une définition plus précise à l'entrepreneur. Mais puisqu'on parle d'innovation beaucoup plus, je vais revenir à Joseph Schumpeter, qui a donné cette définition. Il a dit qu'un entrepreneur, c'est un innovateur. Donc là, on fonctionne déjà d'innover. Et donc, la première question aussi s'adresse à M. Tour concernant l'enseignement de l'entrepreneuriat. Sachant que la place de l'entrepreneuriat a passé des phases dans les universités, que les écoles de formation, l'intention entrepreneuriale vont passer à l'acte d'entreprendre, beaucoup plus la décision d'entreprendre qui est importante. Parce que si on regarde peut-être l'impact de ces programmes de l'entrepreneuriat, peut-être le résultat en termes de création d'entreprise n'est pas vraiment important. Voilà, je vous remercie. J'ai une question à M. Letou. Dans votre communication, vous avez évoqué entre autres le manque d'ambition quant à l'écosystème en Algérie et plus précisément le fait de se contenter du marché local une fois qu'on a réussi, et de ne pas songer et avoir l'ambition de conquérir des marchés étrangers. Ne pensez-vous pas, monsieur, que l'ignorance totale de l'ingénierie linguistique contribue à l'accroissement et à l'aggravation des formations destinées aux traducteurs auxquels on assure entre autres des formations en infographie et en développement web. Ne pensez-vous pas, monsieur, que l'Algérie aura tout à gagner et qu'il y a, on opte pour des formations de ce type, l'ingénierie linguistique, et qu'il y a des marchés lusophones, hispanophones, anglophones à conquérir en Afrique. Merci. Merci. Donc, on souhaite la bienvenue à tous les intervenants. Je m'excuse, je viens de prendre le train en marche, je n'ai assisté qu'à la dernière intervention du représentant du Condor, mais j'ai une question et quelques remarques. Vous savez, il y a la mission de l'entreprise dont vous avez parlé. Ma question, qu'en est-il des valeurs? Ce n'est pas valeurs. Alors, quelles sont les valeurs sur lesquelles s'appuie le Condor pour qu'il puisse faire face à son environnement économique? Ce n'est pas uniquement l'environnement économique, mais les différents éléments qui constituent l'environnement de l'entreprise. Le deuxième élément, c'est que Condor, comme toutes les entreprises, s'inscrit aussi dans cet environnement concurrentiel. Quels sont les facteurs de différenciation par rapport au normal pour ne pas les citer? Le troisième élément, c'est que on voit que c'est quoi un système d'information au niveau de l'entreprise. Troisième élément, nous sommes de l'Institut de Management, vous avez parlé de leader. Et ça, j'invite tous nos étudiants. C'est que tout part d'une vision stratégique. Ça veut dire que tout simplement, vous avez le droit de rêver et vous pouvez transformer votre rêve en réalité si vous avez le courage et l'audace d'aller de l'avant et d'être des leaders. Il ne faut pas attendre à ce que les conditions soient réunies pour que vous puissiez concrétiser votre idée. Cherchez, combattez, taillez au bas avec des échecs, vous allez savoir rebondir et vous allez réussir. Je vous remercie. C'était vraiment intéressant et dans le but de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai plein de questions, mais je vais d'abord concernant Condor. Une entreprise nationale qui a une vision d'internationalisation. Pour moi, vous êtes un leader indispensable au niveau de l'Algérie. Et en plus, avec l'innovation, avec la mondialisation, il y a toujours des produits qui viennent. Et vous êtes toujours sur l'innovation d'après votre présentation. Et pour moi, ma vision, chaque produit a un niveau sous-régional. Je parle précisément de l'Afrique subsaharienne qui en a besoin. Et ils sont, c'est-à-dire, étouffés par la Chine et les autres entreprises. Je vous remercie.
c'est ma vision par rapport au terrain, par rapport aux échanges par rapport à mon expérience étrangère. J'ai vécu 9 ans au Canada. Par rapport à la vision que je partage avec mon associé et cofondateur de l'entreprise qui a vécu, en fait, on a quitté l'Algérie juste après le Polytech en 98. Donc il est toujours là-bas, ça fait combien d'années? 20 ans. Qui est en Californie depuis 20 ans et qui a fait son entreprise là-bas, qui était une start-up. Il a cherché les fonds. Il est allé chercher les fonds chez les capitaux, business angels et capitaux à risque. Et il a développé son entreprise et qui vaut plusieurs millions de dollars aujourd'hui. Donc, je vous parle de comment je définis l'entrepreneuriat, c'est par rapport à tout ça. Donc, avant de venir ici, quand j'étais en train de préparer ma présentation, je me suis dit, je vais aller ici, mais je vais dire, ok, on ne peut pas enseigner l'entrepreneuriat. Enseigner les meilleurs, je l'avais mentionné aussi, enseigner les bonnes pratiques, oui, ça on peut enseigner les bonnes pratiques, parce que je peux être entrepreneur, j'ai cette envie, cette culture, etc., j'ai une bonne idée, mais je veux l'appliquer sur le terrain. Là, c'est une autre histoire. Là, il faut savoir faire un business plan, comme M. Duggar en a parlé. Il faut savoir retrouver la ressource humaine qui est qualifiée pour l'aider. Parce que je ne peux pas tout faire. Même, je suis ingénieur en mécanique, on a développé une application purement informatique. Et pour revenir juste, je suis tout à fait d'accord, apprendre des choses, des nouvelles techniques qu'on peut facilement exporter, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça ouvre des marchés pour les Algériens vers l'extérieur et c'est très intéressant. Mais sincèrement, je ne suis pas très au courant de cette... Merci. Merci monsieur. Voilà, je commence par le premier intervenant concernant la sécurité, enfin, les aléas, etc. Je peux vous affirmer que en tant qu'entreprise algérienne, et je pense que je parle au nom de tous les opérateurs économiques, que la sécurité en Algérie des biens et des services, elle est bien assurée. Donc on peut se déplacer du sud vers le nord et de l'est vers l'ouest sans aucun problème, et en voiture en plus. Hein. Donc ça, je peux vous l'affirmer. Il ne m'est rien arrivé, je suis là. Je parle sous le contrôle de M. Hajmanson qui a fait un voyage avec moi. Sur l'aspect sécurité des données, il y a des entreprises algériennes qui se sont développées et qui travaillent et qui prestent dans ce cadre-là, donc sécurité des données clients, sécurité des entreprises. Et même pour vous dire, récemment vous avez entendu parler d'une mission japonaise, JITRO, qui est arrivée en Algérie avec un ministre japonais, accompagné d'hommes d'affaires japonais. Et on a parlé sur l'aspect sécurité des données, sécurité des personnes, enfin corporate, privé et corporate, public, etc. Donc il y a des entreprises qui se sont développées, qui travaillent là-dessus. C'est très important que mes données personnelles soient protégées, d'accord, que les données de Condor ou autres entreprises publiques ou privées soient protégées. Donc tous ces aspects de sécurité, ils sont bien pris en charge et qu'on sent sur le terrain, c'est-à-dire l'aspect possible. Je réponds un petit peu, comme j'étais dans le domaine universitaire, aux questions qu'il a posées. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Moi, comme monsieur est de formation ingénieur, on ne nous a pas appris comment constituer une entreprise. Ils nous ont inculqué ou bien harcelé ou martelé avec les maths, la physique des composants, etc., etc. Et côté création d'entreprise, elle a été complètement négligée. Quelque part, c'est logique. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut devenir un ingénieur, ou un commercial, ou un juriste, etc. On ne peut pas tout faire. Chacun, il faut se spécialiser. Nous, on a pris le choix de se spécialiser. Par contre, pour répondre c'est-à-dire le manque, c'est-à-dire créer, avoir une idée, comment aller jusqu'au bout, etc., transformer cette idée, il faut c'est-à-dire être accompagné par des formations complémentaires. Et moi, je vous encourage, une fois que vous avez terminé un enseignement général, c'est pour ça qu'on appelle ça un enseignement général, si vous êtes fait pour l'entrepreneuriat,
allez faire des formations complémentaires sur le niveau de l'ENSIM pour aller au pays, pour se spécialiser. J'espère que j'ai répondu à votre question. L'ENSIM, il est là pour accompagner nous tous par des formations complémentaires qui me permettent de concrétiser mon idée. Question 3 concernant les valeurs. Donc, monsieur, il a parlé de la vision, de la mission de je vais vous répondre, monsieur le directeur général. Par contre, si je vais le voir, je lui dis voici le problème, voici la solution, je deviens expert, consultant expert, c'est-à-dire que j'ai une certaine expertise, j'apporte la solution. Par contre, si je rapporte le problème, je propose la solution et je l'exécute, là je deviens un leader. De bout en bout. Vous voyez un petit peu. J'espère que le manager, on revient, le manager, il doit écouter. Il faut qu'il sache déléguer. D'accord? Il a le savoir-faire, pas le savoir-faire, le savoir-faire, etc. Désolé. Différents. Oui. Concernant les expatriés. Il est là? Il a posé la question. Concernant les expatriés. Il n'y a pas de honte d'avoir des expatriés en Algérie. Voilà, je ne vois pas. C'est dans le cadre du partenariat. Il ne faut pas se leurrer. On dit nous, les Algériens, la France. Je fais appel à des experts. Mais il n'y a aucun problème. Voilà, expat, il est loin de sa famille, etc. Il est payé en conséquence. Il apporte une expertise. Il solutionne un problème. Il rentre chez lui. Tout en formant un Algérien. Quant au chiffre d'affaires de Condor, l'exercice 2017, il avoisine $1 milliard. Demain, vous pouvez aller au tribunal et consulter le bilan de l'entreprise. Pour la question de stockage en Afrique, etc., la nouvelle politique de Condor, c'est de production, c'est la production par l'amont. Ça veut dire qu'on ne produit pas pour stocker, on produit sur la base de vente de compte pour éviter, diminuer les frais de stockage, de manutention, etc. On ne produit pas pour stocker, on produit pour vendre. Voilà, donc, les axes prioritaires. Qui a posé la question concernant les axes? Pour les axes prioritaires, je l'ai bien mentionné dans la présentation. D'abord, être leadership en Algérie sur le marché national, sur pas mal de produits, par exemple sur la téléphonie mobile, être numéro 1. Et sur d'autres. Voilà. Merci. Donc on va donner la parole à M. Nafa pour répondre aux questions. Merci. Merci pour les différentes questions. Alors moi j'aimerais bien répondre à une question qui a été posée pour laquelle il n'y a pas eu de réponse. Celle de la confiance. La confiance, moi, je pense, c'est un élément fondamental dans le monde économique. L'entrepreneur est un agent économique, un agent rationnel. Donc, lorsque il rend avec la confiance, donc lorsque il s'inscrit dans une vision floue, qui n'aspire pas donc, à des développements ou à une croissance potentielle de son activité, donc là, il gêne toute possibilité d'extension, toute possibilité d'investissement. Donc la confiance est fondamentale au niveau chez l'entrepreneur et chez le potentiel nouvel entrepreneur. Ça pour la confiance. Pour ce qui est de la théorie de l'intention entrepreneuriale
Dyson. En fait, l'entrepreneuriat, si on revient un peu à la théorie, nous avons, on ne va pas s'étaler sur la théorie, il y a 3 démarches, il y a 3 approches fondamentales. Donc, les approches, Schumpeter fait partie de la première approche qui est plus orientée au environnement, recherche de développement de profit, de capital, donc de profit, donc l'agent économique de l'époque, puisque l'entrepreneuriat évolue avec l'évolution de l'environnement. Donc la deuxième approche commence à partir donc, de l'évolution des 30 glorieuses. On est sur un marché florissant, un marché très développé, un marché donc, qui nécessite la diversification, qui nécessite de l'investissement. Donc l'entrepreneur, il est motivé. Donc là, la théorie s'attaque. En fait, la théorie se penche beaucoup plus sur le profil de l'individu, sur les caractéristiques psychologiques de l'entrepreneur. Jusqu'à donc la troisième approche, c'est à partir des années 90. Et c'est dans cette approche-là que Émile Hernández s'adapte ou s'inscrit, c'est l'approche processuelle. L'approche, c'est le processus de l'entrepreneuriat, donc c'est en fait de l'idée jusqu'à la création et le développement donc, de l'activité. Moi, dans ce que j'ai développé, donc l'intention entrepreneuriale, elle est plus dans le début du processus de l'entrepreneuriat, c'est les facteurs motivants à la création d'entreprise. Par contre, moi, l'hypothèse que j'ai posée, donc je voulais présenter le modèle du processus de l'entrepreneuriat chez Hernández. D'ailleurs, c'est l'ouvrage de 2001, puisqu'il a développé aussi en 1999 les modèles stratégiques de l'entrepreneuriat. De 1999, 2001, c'est le processus entrepreneurial. Je voulais présenter le modèle de nos processus entrepreneurial et vous verrez bien, donc j'ai essayé d'injecter un peu la nouvelle perception ou l'apport des différents programmes pour le cas algérien. Et là, effectivement, il y a une nette je dirais, un net rapprochement entre le modèle processuel de Hernández et aussi l'apport ou l'impact des différents programmes sur la motivation à entreprendre. Puisque nous avons dans tout le processus, il y a l'opportunité qui est un élément fondamental. Puisque l'environnement, soit il offre un environnement favorable, opportun à la création et au développement de l'activité entrepreneuriale, soit plutôt c'est un environnement qui met des barrières à l'acte entrepreneurial. Et ce modèle, ou plutôt ces différents programmes qui viennent former l'étudiant, lui donner tous les outils nécessaires, stimule justement cette intention entrepreneuriale et cette approche entrepreneuriale chez l'étudiant, puisqu'ils se sentent, en fait c'est mon hypothèse, après c'est à vérifier, et s'il y a des doctorants, des futurs doctorants, je les invite à réfléchir sur cette question, et ça permettrait d'enrichir peut-être le modèle Dyson qui ne porte pas un peu sur ces indicateurs de nouveaux programmes. Voilà, et là, je pense, l'hypothèse que l'étudiant se sent conforté et se sentent suffisamment armés de développer son activité, sachant que le choix de son idée a été sélectionné par plusieurs l'Algérie doit aller vers la diversification des langues pour justement assurer au futur chef d'entreprise d'avoir cet instrument, cet outil de s'internationaliser. Donc je terminerai peut-être sur, j'ai pas d'autres questions, mais c'est une réflexion et c'est une question aussi peut-être qui va vers monsieur, notre cher monsieur de Condor, représentant de Condor. Moi je pense, l'innovation, vous avez peut-être omis de parler de l'innovation. Vous évoluez dans un secteur fortement concurrentiel et qui devient de plus en plus concurrentiel puisqu'il y a de nouveaux entrants sur le marché. Condor est leader, oui, leader aujourd'hui.
mais qui est confrontée à la concurrence. Et c'est une concurrence qui évolue. Donc l'aspect innovation est un aspect qui lui permet de se différencier par rapport au reste de la concurrence. Qu'en est-il de l'innovation chez Condor? Voilà la question que je me pose. Vous avez parlé de diversification et vous parlez de cœur d'unité. Moi, et d'externalisation. Le cœur d'unité, oui, sur des secteurs fortement concurrentiels. Donc il y a un retour au cœur d'unité, ça a été fait en Europe à partir des années 2000, avec l'émergence de la Chine qui commençait, qui devenait une menace pour les marchés mondiaux. Donc il y avait un retour forcé au cœur d'unité. C'était le cas de Philips, par exemple, qui s'est développé, diversifié dans les années 80, 70. Pourquoi Condor revient au cœur d'unité, sachant qu'on est sur un marché, je dirais, vierge dans pas mal de secteurs. Donc la diversification d'activité peut être plutôt un facteur de réussite et un positionnement pour l'avenir. Ça, c'est une question. La deuxième question, peut-être, l'internationalisation, effectivement, est un élément fondamental, mais la question que je me pose, quels sont les facteurs de réussite, sachant que c'est des produits qui sont fortement concurrentiels. L'électronique est un segment où la chaîne de valeur est très concurrentielle, tous les niveaux de la chaîne de valeur. Comment vous vous positionnez par rapport à cette chaîne de valeur justement internationale? Je vous remercie. J'aimerais bien faire une petite remarque sur le sujet. Donc, à mon avis, on peut dire qu'il y a d'une manière globale une faiblesse, pour ne pas dire absence, d'esprit entrepreneurial, d'esprit d'entreprise. D'une manière concrète, qu'est-ce que cela veut dire? Cette absence s'explique par beaucoup d'éléments. Premier élément, c'est la colonisation. Donc, toute la période de la colonisation, les Algériens étaient out, mis à part les activités agricoles, ils étaient actes de l'esprit de création d'entreprises. Il y a aussi des facteurs religieux qui expliquent cela. Chez nous, c'est le commerce. On aime bien faire du commerce sans plus. Ça aussi, c'est dans notre culture. Et puis, il y a eu l'expérience algérienne où on a vécu l'expérience socialiste, où l'État était entrepreneur. Donc, toute la société était un peu out et n'a pas été formée dans ce sens-là. Et ça, c'est très important, parce qu'on a tendance à l'oublier. Il y a aussi une chose que j'aimerais vous dire, c'est que il y a une prise de conscience par rapport à ce problème de l'entrepreneuriat et de la formation. À titre d'exemple, au sein de l'université algérienne, dans toutes les formations, quelles que soient, pas uniquement dans les formations de gestion, économie, commerce, dans toutes les formations au niveau du master, aujourd'hui, l'université algérienne a imposé un module, une matière qui s'appelle entrepreneuriat au niveau des masters. Donc, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Mais toujours est-il, peut-être qu'il faut le faire ça à un niveau encore plus bas pour justement imprégner ces idées-là au sein de la société, au sein surtout de la jeunesse, puisque c'est eux qui sont concernés le plus. Voilà, je vous remercie. Je voulais juste apporter un peu ma touche par rapport à cette question. Je donne la parole à monsieur, si vous voulez répondre aux questions qui pourraient vous poser. Rapidement. Voilà, ensuite, on vous donnera la parole. Merci. Donc, vous avez dit que vous avez parlé de l'innovation et l'internalisation chez vous, comment c'est concrétisé. Je l'ai bien mentionné dans la présentation que l'innovation, c'est un des leviers de pérennité et de développement et de croissance et de création de richesse chez Condor. Comment on le voit sur le terrain? Récemment, on a mis sur le marché un nouveau portable, le M2, qui a 4 caméras.
aussi, il a des outils de reconnaissance de forme émanant de recherche de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, au lieu de je le bloque le portable avec un code, juste je mets le portable en face de mon visage, il est reconnu par la reconnaissance de forme, voilà, reconnaissance faciale, reconnaissance de forme en général. Et ce logiciel, juste pour vous informer, ce logiciel auparavant il était développé chez l'armée pour reconnaître dans les systèmes radar, pour reconnaître le contour des cibles, parce que des fois il y a un arbre, un rocher, on peut recruter des ingénieurs de recherche avec le rôle, enfin le statut d'ingénieur de recherche, qui viennent de l'université, qui va travailler sur la recherche appliquée, sur des problèmes bien concrets. Donc voilà, c'est un des outils de levier, de motivation. Donc voilà, merci. 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 Juste avant de clôturer, donc je tiens à toucher un petit mot par rapport donc, à l'objet de cette rencontre, qui est l'entrepreneuriat. Et c'est une idée donc, étroitement liée à un concept étroitement lié à l'idée du projet. Et pour la réussite du projet, on a besoin certainement de trois choses. On a besoin de sa personne. Et je vais essayer de structurer cette intervention donc, en tenant compte de deux écoles, PMI, Project Management Institute, qui est une association, une très grande association de management de projet américaine, et IPM, International Project Management Association. Donc la première, c'est vous, c'est la personne. C'est les valeurs comportementales qui sont le leadership, la motivation. C'est comme monter une bicyclette, la motivation, c'est ce qui vous permet de donner le premier coup de pédale. Et l'engagement, c'est d'y aller jusqu'au bout du trajet pour faire un petit renvoi à l'entreprise pérenne, parce qu'il y a beaucoup de créations qui ne durent pas. La performance, c'est apprendre à réaliser, c'est avec perfection, et avec l'optimisation. La fiabilité, c'est de répondre à ce que vous avez dit, et la créativité. On a besoin aussi d'un contexte, des notions liées à l'environnement économique, juridique, administratif, etc. Et on a besoin aussi de cette lumière d'une école, donc qui produit des connaissances théoriques. Donc dans l'approche classique du projet, vous avez certainement connu le fameux triangle coût, délai, qualité. Ce n'est pas suffisant. Donc pour la réussite d'un projet, il faut bien maîtriser les délais, la qualité, la logistique et les approvisionnements, la gestion des risques, les prises de décision. Donc le représentant du Condor a souligné la prise de décision, l'envergure du projet ou de l'entreprise. Donc on doit avoir des notions. C'est des cours qui sont structurés. Donc pour comprendre c'est quoi la gestion de l'envergure, la gestion de la communication et l'intégration d'un projet dans son milieu, ou d'une entreprise dans son milieu. Donc à ne pas oublier aussi le dernier élément qui a été intégré par PMI, la gestion des parties prenantes. Elles peuvent compromettre par un événement de rien du tout tous les objectifs tracés par une entreprise. Donc pour parler de la théorie et de la pratique, une histoire de Coluche, c'est une personne qui cherche ses clés sous un lampadaire. Mais les clés, il les a perdues au bout de la rue dans le noir. On lui a posé la question, pourquoi vous cherchez vos clés sous le lampadaire? Il a répondu, c'est le seul endroit où il y a de la lumière. Mais la pratique, elle est taillée. Donc j'espère qu'à travers cette rencontre, vous saurez faire la projection de la lumière. Donc illuminée par la présence de nos chers invités. Je remercie énormément Monsieur Yetou de IA Technologie, Monsieur Aziz Nafar de Créat et
Monsieur Dab, le représentant du prestigieux groupe Honda, et Monsieur Hadj Nasser, DRH de Honda. J'espère que vous saurez donc projeter cette lumière pour trouver les clés de la réussite et je vous souhaite beaucoup de chance et beaucoup de courage au prochain rendez-vous, Inch'Allah. Merci.